Bonjour Dvora, Hanouka Sameach. Tu sais ce que j'aime le plus à propos de Hanouka? C'est cette histoire incroyable qui se cache derrière la fête. Chag Sameach, David. Oui, c'est bientôt Hanouka. Je suis vraiment intriguée. C'est quoi cette histoire? Eh bien, je ne connais pas tout, mais voilà ce que je sais. Il y a plus de 2000 ans, notre terre était sous le contrôle des Syriens grecs. Le roi Antiochus III avait conquis notre terre d'Israël. Et au début, il était plutôt gentil avec les Juifs. Ok. Et que s'est-il passé ensuite? Plus tard, Antiochus III a eu des ennuis avec les Romains. Il a dû leur payer des taxes énormes. Puis son fils Séleucus et plus tard Antiochus IV ont commencé à opprimer les Juifs, à confisquer l'or et l'argent des trésors du temple pour remplir les coffres du roi et payer les Romains. Oh non, c'est vraiment injuste. C'est pas gentil, ça lui appartenait pas. Mais alors, comment les Juifs ont-ils réagi? Eh ben, ils étaient pas du tout d'accord, mais les Grecs n'ont rien voulu savoir, jusqu'à même leur interdire tout, même de faire la Torah et les mitzvot, pour les obliger à se comporter comme eux, et ça, c'était très dur pour le peuple juif. Oh là là, mais alors les Juifs ne pouvaient plus faire ni Shabbat, ni les fêtes, ni même manger kasher? Comment ça s'est passé? Eh bien, certains Juifs ont commencé à faire des choses à la manière des Grecs, comme adopter leurs coutumes. Mais il y en avait d'autres, comme le grand prêtre Yohanan, qui ont décidé de rester fidèles à leur croyance en Dieu. Cela a provoqué des disputes entre les Juifs, et ils se sont retrouvés en désaccord les uns avec les autres. Alors c'est comme ça que l'histoire de Hanouka a commencé? Et oui, c'est le début de l'histoire. La résistance des Juifs contre les Grecs pour continuer à faire la Torah est la partie la plus importante de cette histoire. Ça semble passionnant. J'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Mais qui pourrait nous la raconter en détail? Bonjour les enfants. Je vous ai entendu parler et je vois que vous vous questionnez sur l'histoire de Hanouka. Alors, j'ai une surprise pour vous. Préparez-vous à un voyage extraordinaire dans le temps, car vous allez être témoin de l'histoire de Hanouka comme jamais auparavant. Oh super, c'est trop bien! Regarde Dvora, le livre de Hanouka s'anime, c'est incroyable! Oh mais qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? Ah, ça, c'est une surprise. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt le découvrir. Car pour comprendre l'histoire de Hanouka, rien de mieux que de la vivre soi-même. Oh, regarde, Dvora, nous sommes dans le passé, à l'époque de l'histoire de Hanouka. C'est incroyable! C'est comme si nous étions vraiment là! Là, regarde, Dvora, c'est un moment crucial de notre histoire. Tu te rappelles que le roi grec a dû payer des taxes aux Romains? Écoute bien ce qui se passe. Moi, Séleucus, roi des Grecs. J'ai besoin de tes conseils. Oui, toi, mon cher ministre des Finances. Tu me dis que les coffres du palais sont vides, mais nous devons payer de lourdes taxes aux Romains. Comment faire? Va et trouve-moi une solution. Oui, Votre Majesté, nous trouverons un moyen, ne vous inquiétez pas. Bonjour, mon cher ministre. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Je suis juif de naissance, mais j'ai tout abandonné. Je pense avoir une idée pour aider notre roi. Par exemple, au temple. Au temple, oui, il y a beaucoup d'argent. Ou de l'or. Oui, où ça? À Jérusalem. Oui, à Jérusalem. Majesté, je viens de rencontrer quelqu'un qui m'a suggéré une idée. À Jérusalem se trouve le temple des Juifs. Il se nomme le Beth Amikdash. Je pense que nous pourrions confisquer l'or du trésor du temple. Cela devrait nous permettre de remplir les coffres du palais. Mais quelle bonne idée! Très bien, faites-le! Envoyez Héliodros! Que les Juifs lui payent de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, et nous serons très riches! Oh non! Ils vont voler l'argent du temple! Mais attends, David, je voudrais comprendre d'où venait tout ce trésor.
Très bonne question, Dvora. La richesse dans le trésor du temple était composée de 2 choses. Premièrement, chaque juif, une fois par an, devait donner un demi-shekel par personne au temple. Cet argent était destiné au sacrifice et à l'entretien du temple. Deuxièmement, il y avait aussi des dons offerts par le peuple juif qui permettaient d'aider les pauvres et les orphelins. Cela remplissait les coffres du temple. Tu vois, il y avait donc plein d'argent et d'or dans ces trésors. D'accord, merci David, je comprends mieux. Mais alors, que s'est-il passé ensuite? Attends, Dvora, regarde! Héliodros s'approche du temple. Ah, Juifs, votre or nous appartient maintenant. Il servira à payer les Romains. Moi, Yohanan Cohen Gadol, grand prêtre du temple, je t'ordonne de ne pas entrer dans le temple de Dieu. Ici, c'est un endroit saint et il est interdit d'y entrer. Ah, qui va m'en empêcher? Je suis envoyé par le roi lui-même. Oh, mais que se passe-t-il ici? Je ressens quelque chose de spécial. Oh, cela me fait peur. Vite, vite, je dois prendre l'argent du trésor. Les Juifs doivent payer les taxes. Je m'approche, j'y suis presque. Oh! Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Il semble terrifié. Regarde, il se réveille. À l'aide! Je ne reviendrai plus ici. Dvora, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Héliodros a été pris de terreur en pénétrant dans le temple. Il a crié et est parti en courant. C'est incroyable! Qu'est-ce qui a pu le terrifier de cette manière? C'est sûrement Hachem qui a protégé le trésor du temple. Ah oui, sûrement. Mais que va faire le roi? Eh bien, peu de temps plus tard, le roi Séleucus fut assassiné. Et c'est son frère Antiochus IV qui lui succéda. Malheureusement, il était encore pire que son frère, très cruel. Il se faisait appeler Antiochus Épiphane, l'aimé des dieux, mais on l'appelait plutôt Antiochus Épimane, le fou. Il voulut que toutes les nations sur lesquelles il régnait suivent la même pensée, la même religion, la même culture, et il chercha à déraciner le judaïsme. Il interdit alors de nombreuses mitzvot. Les Juifs n'avaient plus le droit de pratiquer la circoncision, ni d'observer le Shabbat, ou même de suivre la cacheroute, les lois alimentaires de la Torah. Oh, c'est vraiment terrible! Les Juifs étaient privés de leur foi et de leur liberté! C'est vrai, Dvora, mais cela a aussi inspiré la résistance des Maccabis. Ils ont défendu leur foi avec courage. Dvora, nous sommes dans une période troublée de notre histoire. L'oppression ne venait pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Ah bon? Pourquoi, David? Regarde bien ce qui se passe. Mes frères, certains Juifs veulent se comporter comme les Grecs, s'habiller comme eux, vivre comme eux et même se prosterner devant des idoles. Ils se font appeler les hellénistes et malheureusement, ils gagnent en influence. Mes frères, l'idéal de la beauté et la philosophie grecque est contraire au judaïsme. La Torah nous apprend la vérité et la pureté morale. Faire des efforts pour être meilleur et pas se laisser convaincre à faire toutes sortes de bêtises. Il ne faut pas que les coutumes grecques s'introduisent en Israël. Les Juifs commenceront à ne plus manger cachère, à ne plus faire Shabbat, et même en oublier l'étude sacrée de la Torah. Oh là là! Mais alors, il a dû faire face aux Juifs hellénistes, ceux qui voulaient absolument ressembler aux Grecs et faire comme eux? Oui, et c'était pas facile du tout, car les Grecs menaçaient de les tuer. Oh, chut! Attends, regarde qui voilà. Le roi Antiochus arrive. Chut. Moi, Antiochus, je décrète que toi, Yohanan, tu ne seras plus grand prêtre. C'est ton frère, Jason, qui te remplacera. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas supprimer nos lois et nos traditions sacrées. Jason, ton vrai nom est Yehoshua. Pourquoi fais-tu ça? Oui, mon frère, je suis désormais le grand prêtre et vous pouvez m'appeler Jason. J'ai abandonné mon prénom hébreu et maintenant, nous allons introduire de nouvelles coutumes grecques dans notre religion. Oh là là, mais que va-t-il se passer? Jason va voler une grande partie des trésors du temple pour le roi, mais pas assez à son goût. Alors regarde bien. Entre, Ménélos. Que me vaut le plaisir de ta visite? On m'a dit que tu avais une bonne idée pour moi. Mon roi, je vous promets une somme d'argent bien plus importante que même Jason ne pourra jamais vous apporter. En échange, j'assurerai que votre autorité règne en maître en terre d'Israël. Bien, mon cher Ménélos, je te fais confiance.
allons te nommer grand prêtre à la place de Jason. Majesté, que se passe-t-il? Jason, tu as échoué. Ménélos prendra ta place. Il m'a promis plus d'argent pour financer mes ambitions. Non, non, Majesté, s'il vous plaît. Pourtant, j'étais un voleur honnête. Rentre chez toi, Jason. Tu as fini ton travail ici. David, cela devient de pire en pire. Oui, Dvora, le temple se vide, les sacrifices au temple se font rares, l'aide aux pauvres et aux orphelins sont difficiles, et la foi de notre peuple est mise à l'épreuve. Mais il faut absolument continuer de se battre pour vivre notre judaïsme en toute liberté. Et regarde, le peuple juif commence à se révolter. Regarde, Dvora, on les voit continuer à faire Shabbat, à manger kasher, à faire la circoncision. Pourtant, cela peut leur coûter la vie. Quel courage! Waouh! Oui, c'est courageux de leur part. Ils défendent la Torah. Extraordinaire. Être prêt à mourir pour faire Shabbat, être prêt à tout pour manger kasher. Quel exemple, quelle force! Peuple juif, écoutez-moi. N'écoutez pas les Grecs et ne renoncez pas à la Torah. Ce Ménélos n'est pas un homme bien, encore moins un grand prêtre. Au péril de ma vie, je me battrai contre ces Grecs qui essaient de nous enlever notre Torah. Oh, ces paroles sont courageuses, David. Oui, Dvora, Yohanan a pris un grand risque pour défendre notre foi et nos traditions. La rumeur s'est répandue qu'Antiochos avait été victime d'un accident sérieux. Révoltons-nous contre Ménélaüs le traître. Alors le peuple s'est finalement levé pour résister à l'oppression et à la trahison? Oui, Dvora, ces événements marquent le début de la lutte pour la liberté et la foi. Oh, Dvora, là j'ai peur, regarde. Antiochos est revenu d'Égypte et n'est pas mort au combat. Aïe, 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 les Juifs vont devoir faire face à des décrets cruels. Raconte-moi, David, comment cela s'est passé? Ah! Ces Romains m'ont contraint à abandonner ma guerre contre l'Égypte. Mais à peine revenu, j'entends que les Juifs se rebellent contre moi. Non! Ah ça non! Je vais prendre ma revanche sur ces Juifs. Par l'ordre du roi Antiochos, la pratique de votre religion est désormais interdite. Les rouleaux de la Torah seront confisqués et brûlés. Oh non, mais c'est pas vrai! Comment pouvons-nous vivre sans notre Torah? Nous ne devons pas abandonner notre foi, peu importe les décrets du roi. Viens, Eliezer, prends de cet animal rose et mange-en un peu. Jamais je ne ferai ça. Et jamais je ne mangerai de cet animal, même au péril de ma vie. Mange-le ou tu mourras. Rabbi Eliezer, je vais vous ramener de la viande cachère. Faites semblant de manger et sauvez votre vie. Jamais je ne renierai ma foi en Dieu. Faites ce que vous voulez. Jamais on ne dira que Rabbi Eliezer a mangé pas cachère à la fin de sa vie. Très bien. Meurs alors. Oh là là, quelle tristesse, la perte du grand Rabbi Eliezer. Mais le peuple juif montre un courage incroyable face à ces décrets, Dvora. Oui, David, franchement, c'est extraordinaire. David, voici la période où Hana et ses 7 fils ont montré un incroyable courage face à l'oppression. Oh, s'il te plaît, raconte-moi cette histoire, Dvora. Vous devez servir nos dieux païens, sinon vous le paierez au prix fort. Jamais! Nous resterons fidèles à notre Dieu. Mes chers enfants, jamais nous ne renoncerons à notre foi. Soyez prêts à tout pour la préserver. Mère, nous sommes prêts à tout endurer. Tuez chaque personne qui ne veut pas se prosterner devant la statue, même les enfants. S'ils ne veulent pas se prosterner devant mon idole, tuez-les aussi. Nous ne laisserons pas les Grecs nous faire renoncer à notre foi. Nous résisterons jusqu'au bout. Tiens, mon petit enfant, va me chercher ma bague. Juste là, par terre, à côté de la statue. Non, jamais je ne me prosternerai devant cette statue, même en faisant semblant, en ramassant votre bague. Non, jamais!
Mes frères sont morts pour Hachem et la Torah. Je suis juif et je le resterai à tout jamais. Ah, mais ce n'est pas possible. Tuez-le aussi. Mes fils, je suis fière de votre courage. Rappelons au monde que nous sommes le peuple d'Hachem. C'est incroyable, Dvorah. Les Juifs montrent un courage extraordinaire face à l'oppression. Oui, David, ils sont prêts à tout pour préserver leur foi et leur identité juive, même au péril de leur vie. David, maintenant je voudrais te raconter l'histoire incroyable de Yehudit, la fille du grand prêtre Yohanan. Très bien, Dvorah. Je suis impatient de l'entendre. Béthul était assiégé par le général syrien grec appelé Holoferne. Il était connu pour sa cruauté, et les habitants luttaient avec courage. Oh là là, ça devait être une situation terrible. Que s'est-il passé? Les vivres et l'eau s'épuisaient rapidement, et la population désespérée demanda aux dirigeants de négocier la capitulation avec Holoferne. Ils accordèrent alors un délai de 5 jours pour espérer l'intervention d'Hachem, si peut-être il allait les sauver. Mes frères, laissez-moi sortir de la ville. Je vais rencontrer le général Holoferne et je nous sauverai tous. J'ai un plan, ne vous inquiétez pas. Bonjour, général Holoferne. Je viens de la ville de Béthul et j'ai entendu parler de votre force et de votre courage. Je voudrais vous parler. Bonjour. Mais qui êtes-vous? Vous êtes bien Yehudit, la fille du grand prêtre. Votre présence m'étonne. Bon, je vous écoute. Merci, général, de m'accorder cette audience. Alors voilà, je viens de Béthul et je peux vous fournir des informations sur la ville pour vous aider à gagner. Parfait, je vous écoute. Qu'avez-vous à dire? Nos réserves de nourriture et d'eau sont presque épuisées. Le peuple souffre de la faim et de la soif, mais sa foi en Dieu reste forte. Bientôt, ils seront prêts à manger des aliments non cachers. Ils n'auront plus le choix, et c'est là qu'ils perdront la protection d'Hachem. Vous pourrez gagner facilement. Continuez. J'ai convenu avec les sentinelles de la ville de venir les voir chaque soir après la tombée de la nuit, et ils me diront quand les Juifs auront perdu leur protection. Maintenant, si vous garantissez la vie sauve à moi, ma servante, et aux sentinelles lorsque la ville tombera, je vous fournirai toutes les informations nécessaires. Vous serez sûr de gagner cette bataille. Très bien. Si vous dites la vérité, je tiendrai ma promesse. Et peut-être que je ferai même de vous ma femme. Je suis prête à prendre ce risque. Pour vous convaincre, j'ai apporté des aliments et du vin. Cela nous donnera le temps de discuter davantage. Tu vois, David, le général Holoferne laissa Yehudit aller et venir hors du camp chaque soir. Mais en fait, elle attendait le moment opportun. Ah bon? Mais qu'a-t-elle fait alors? Un soir, elle partagea son repas avec lui et lui donna du fromage très salé et du bon vin fort. Ainsi, quand il fut ivre et endormi, elle l'a tué avec son épée. Elle lui a même coupé la tête et l'a mis dans son sac, puis sortit du campement pour rejoindre ses frères dans la ville de Béthul. Houzi, la victoire est à nous. Le général est mort. Allez vous battre contre l'ennemi maintenant et l'armée d'Holoferne va s'effondrer. Hurrah pour Yehudit! Hurrah pour Yehudit! Ouah, Yehudit a réussi à vaincre le général. C'est extraordinaire. Dvorah, ça y est. Voici le moment où Matityahu, un Cohen courageux, a déclenché la révolte contre l'oppression grecque. Ouah, David! Attends, chut! Regarde! Chut! Peuple juif, écoutez-moi. Toi, Matityahu, viens ici et offre des sacrifices aux dieux grecs, ou vous tous en paierez le prix fort. Moi, Matityahu, fils de Yohanan Cohen Gadol, ainsi que mes fils et mon peuple, sommes déterminés à rester loyaux à l'alliance faite avec Hachem. Jamais nous ne ferons cela. Poussez-vous! Moi, je suis juif, mais j'ai tout abandonné. Je vais offrir ce sacrifice. Jamais un juif n'offrira de sacrifice à des idoles. Mes frères, battons-nous, tous ensemble contre les Grecs. Vive la Torah, vive Hachem. Mi kamocha ba'elim Hachem. Mi kamocha ba'elim Hachem.
Regarde, dans la grotte, il y a plein d'enfants qui se cachent pour étudier la Torah. Et là, regarde, il y a des écoles secrètes de Torah partout dans les montagnes de Judée. Attention les enfants, j'entends les Grecs arriver. Que faites-vous là? Nous jouons à la toupie, monsieur le soldat, rien de plus. Bien. Attention que je ne vous vois pas étudier la Torah, ou vous en paierez de votre vie. Ouf, on a eu chaud. Dvorah, maintenant vient le moment où les Maccabis, dirigés par Yehuda, se sont battus pour défendre les valeurs du judaïsme. Raconte-moi tout, David. Mes fils, je sens que ma fin approche. Vous devez continuer à vous battre pour défendre la Torah d'Hachem, pour votre bien-être. Votre dirigeant devrait être Yehuda Maccabi. Dvorah, regarde, voici Apollonius, le général envoyé par Antiochus pour écraser les Maccabis. Que va-t-il se passer, David? Mes frères, nous devons nous battre pour notre Torah, pour Hachem. Le moment est venu de montrer notre courage. Suivez-moi. Mi kamocha ba'elim Hachem. Oh, regarde, Dvorah, les Maccabis ont réussi à vaincre Apollonius malgré leur infériorité en nombre. C'est incroyable, David! Leur détermination est admirable. Quoi? Apollonius a perdu? Envoie donc Nicanor et Gorgias. Ils vont les massacrer. Oh là là, Dvorah, regarde, Antiochus n'abandonne pas. Il envoie une armée de plus de 40 000 hommes sous le commandement de Nicanor et Gorgias. Combattons jusqu'à la mort pour défendre notre âme et notre judaïsme. Dvorah, c'est la bataille décisive. Les Maccabis se sont rassemblés à Mitzpah, là où le prophète Shmuel a prié autrefois. Oh, j'espère qu'ils réussiront à vaincre. C'est une victoire incroyable, David. Regarde, cet éléphant tombé avec le général dessus. Oh non, regarde qui est en dessous. C'est Elazar, le frère de Yehuda à Maccabi. Il s'est sacrifié pour gagner la guerre. Te'nishmato tserura betzror achaim. Que son âme soit en paix au Gan Eden. Oh oui, quelle tristesse de voir toute cette guerre. Mais regarde, les Maccabis m'ont triomphé. Ils ont défendu la Torah et le judaïsme avec courage. Dvorah, l'heure est venue de l'inauguration du temple par les Maccabim. C'est un moment crucial. Nous devons purifier notre Beth Amikdash, notre temple, de toutes les idoles que les Grecs y ont placées. Bientôt, nous inaugurons un Beth Amikdash propre et pur. Oh, regarde, Dvorah, Yehuda inaugure le nouveau Beth Amikdash. Attends, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Regardons le calendrier. C'est le... là, juste ici. Le 25 Kislev de l'année 3622. C'est un moment historique, David. C'est la fête de Hanouka le 25 Kislev. Et c'est aujourd'hui. Waouh! Regarde, David. Les Maccabim fabriquent une nouvelle menorah pour le temple. Malheureusement, l'autre a été volée par les Grecs. Oh, regarde, tout le monde cherche de l'huile pure. Mais les Grecs ont tout souillé. Ils ont touché toutes les cruches d'huile. Que va-t-on faire? En plus, il va falloir que tout le peuple se purifie après cette guerre. Avant de pouvoir en refaire, ça va prendre du temps. Au moins 8 jours en tout. Attends, regarde! Ils ont trouvé une petite cruche d'huile d'olive pure, portant le sceau du grand prêtre Yohanan le Kohen Gadol. Cette petite fiole ne suffit que pour un jour, mais ils l'allument quand même. Regarde la joie et le soulagement du peuple juif. Oh, par le miracle d'Hachem, cette petite fiole d'huile continue de brûler pendant 8 jours. C'était le temps nécessaire pour qu'ils puissent fabriquer de la nouvelle huile pure et cachère. C'est un miracle incroyable, David. Hachem nous protège, il ne nous oublie pas. Allez les enfants, c'est l'heure. Nous devons repartir à la maison. J'espère que vous avez aimé revivre l'histoire de Hanouka. C'est en souvenir de ces événements
que nos sages ont désigné 8 jours où nous allumerons les lumières de Hanouka. Chaque soir, une bougie de plus, jusqu'à que les 8 bougies de Hanouka soient allumées. Oh, merci, merci! Quelle histoire! Quelle aventure! Franchement, David, il faut que tu allumes les bougies de Hanouka cette année. Oh, bien sûr, j'ai déjà prévu. Je sais que je peux allumer avec des bougies en cire, mais cette année, je vais faire comme Yehuda à Maccabi. Je vais allumer avec de l'huile d'olive pour faire la mitzvah de Hanouka encore mieux que l'année dernière. Eh bien les enfants, merci d'avoir été avec nous pour ce voyage fantastique de David et Dvorah sur My Torah Kids. Hanouka Sameach tout le monde! Et pour plus de vidéos, de jeux et d'activités, venez nous rejoindre dans le jeu vidéo My Torah Kids qui vous est accessible gratuitement sur téléphone, tablette et ordinateur. Chag Sameach et bonne fête de Hanouka! Bonjour à tous et Mazal Tov. Cela fait déjà plus de 5 ans que My Torah Kids est né. Je ne peux que remercier tous ceux qui ont fait partie de cette incroyable aventure. Alors, qu'est-ce que My Torah Kids? Tout d'abord, c'est une plateforme géniale dédiée à tous les enfants juifs pour leur apprendre la Torah, notre histoire, notre judaïsme, de la manière la plus fun et la plus interactive possible. Sachez que My Torah Kids, aujourd'hui, nous sommes fiers de vous le dire, touche des enfants partout dans le monde. En France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis et bien sûr en Israël. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est déjà plus de 3700 familles qui sont inscrites, qui représentent plus de 10 000 enfants. C'est une application qui est gratuite et disponible sur iOS, Android et bien sûr ordinateur. Notre chaîne YouTube My Torah Kids TV a déjà plus de 125 000 vues, plus de 5 900 heures de vidéos visionnées avec plus de 2000 abonnés. C'est un vrai succès. Alors qu'est-ce que vos enfants vont découvrir dans notre application? Des vidéos ludiques, des jeux, des quiz interactifs et bien sûr plus encore pour leur permettre d'apprendre en s'amusant. Alors nos projets actuels sont des vidéos éducatives, des dessins animés juifs, des histoires audio interactives, des projets inter-écoles collaboratifs, des programmes pour les fêtes, des concours, des cadeaux et bien sûr même des aides aux familles en difficulté. Alors que prévoir pour l'avenir? Nous préparons des projets encore plus top. Tout d'abord, une application sécurisée pour permettre à nos enfants de voir des vidéos cachères et adaptées à eux. Aussi, des vidéos 3D sur le Tanakh pour leur permettre d'apprendre notre histoire de la meilleure façon possible. Et pas seulement. Une application jeu qui leur permettra de jouer en solo, mais aussi en multijoueur, pour leur permettre d'apprendre le judaïsme en s'amusant. C'est grâce à vous que nous avons pu arriver jusque-là. Mais c'est aussi grâce à vous que l'on pourra continuer cette belle aventure pour nos enfants. Alors pour soutenir nos projets à venir, participez à ce charity et offrez à vos enfants, à nos enfants, un futur plein de sagesse et de plaisir. Merci infiniment. De notre part à tous, de l'équipe My Torah Kids et bien sûr, de tous nos enfants juifs. Merci de nous soutenir et pour le faire, il suffit d'aller sur www.mytorahkids.com. Faites partie de cette belle aventure. My Torah Kids!